a dit, bon, il faut abandonner le combat parce que, bon, c'est trop dur, c'est trop fort. Psychologiquement, hein, psychologiquement, souvent, si tu n'es pas fort, si tu n'es pas téméraire, tu peux abandonner. Tu peux abdiquer. Et ça, c'est ce que je suis dans cette disposition actuellement. Si tu n'es pas fort, si tu n'es pas fort, tu ne peux pas continuer ce dans quoi nous sommes. Voilà pourquoi d'aucuns ne veulent même pas s'approcher s'approcher de ce que nous faisons, c'est-à-dire que le combat que nous menons. Et là, je voulais vous faire une vidéo. J'étais prêt à faire une autre vidéo quand je suis interpellé sur ma page publique sur une situation que j'ai dénoncée même hier. Je pense que c'est hier ou oui, c'est quel jour? Aujourd'hui, c'est mercredi. Voilà. C'est lundi. J'ai fait une vidéo. Souvenez-vous, j'ai fait une vidéo le lundi. Et cette vidéo que j'ai fait le lundi. Cette vidéo que j'ai fait le lundi, je vous parlais de la situation que vivaient les paysans de Côte d'Ivoire. Bon, les gens pensent que souvent, quand je viens faire des vidéos, c'est parce qu'on n'a absolument rien à faire. Vous voyez. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo sur le Burkina Faso. Voilà, je suis très content parce que c'est une vidéo que je devais même continuer. Mais c'est parce que je devais aller faire des courses au magasin, le magasin qui s'appelle Carrefour, et le magasin devait fermer à 21h30. Et le temps d'arriver là-bas, je suis même arrivé à 21h15. Dieu merci, il y a un vigile là-bas qui me connaît. Et bon, il m'a laissé rentrer. Maintenant, c'est 21h15. Il commence à dire aux clients de sortir et puis 21h30, c'est terminé. Donc, j'ai fait cette vidéo. Dieu merci, on a été dans les temps. Mais là, il faut encourager ceux qui se battent, ceux qui font la communication que nous sommes en train de faire. Là, il faut les encourager. Toujours, je vous dis, il faut encourager, il faut féliciter tous celles, n'est-ce pas, qui sont en train de faire le combat que nous sommes dedans. Parce que ce n'est pas donné à des femmes et des hommes de consentir les sacrifices que nous sommes en train de faire, privés de notre pays, de l'affection de la terre, n'est-ce pas, de l'affection de nos amis, de nos proches, de nos familles, voilà, parce qu'on ne peut pas rentrer dans notre pays. Nous avions été catalogués, nous avons été étiquetés comme étant les ennemis de la nation, ce qui n'est pas vrai. Nous ne sommes pas les ennemis de la Côte d'Ivoire. Nous sommes les fils de ce pays-là. Par contre, il y a des injustices qu'on ne peut pas admettre, qu'on ne peut pas accepter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous dénonçons certaines choses. Et voilà. Oh là, je suis en direct là, oui. Je suis en direct, oui. Allô? Oh, attendez 2 secondes là. Désolé, hein. Partagez en même temps, les gars, partagez. Donc, je tenais... Voilà. Power off. Oh, t'as fait me laisser tranquille. Bon, voilà. Donc, je vais vous envoyer tout à l'heure sur ma page Telegram parce que le moral est à zéro. Le moral est à zéro. Quand les idiots du RDR, quand on fait une communication comme ça, ils vont couper. Corneille, comment tu vas? Oh là là, merci. Merci beaucoup. Voilà. Attends, je vais enregistrer tes cadeaux. Merci. Voilà. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi, Corneille. Merci. Merci beaucoup. Voilà, ça permet de pouvoir prendre l'objectif du... Quoi du jour, là, je ne sais même pas. On dit l'objectif du jour, non?
Merci beaucoup, Corneille. Merci beaucoup, je suis gentil. Thank you. Comment dirais-je? J'oublie aussi. Bokanda, c'est ça, non? J'ai écorché son nom là. Voilà. Partagez, les gars. Tapotez, partagez. Partagez, tapotez, les gars. Anonymous, comment tu vas? Corneille, merci, hein? C'est sympa. Bonsoir. Daniel, comment tu vas? Attends, voilà. Merci. Voilà, c'est parti. Rama JM, merci beaucoup à toi. Voilà, ceux qui m'envoient les cadeaux là, je me suis abonné à vos pages. Hein. Voilà, merci. Il y a aussi la Sénadoso, comment tu vas? Bon, c'est parti. Corneille, merci. Michel, attends, oui. Rama, ok. Je voulais faire une vidéo tout à l'heure, mais j'ai été confronté à une situation. Et cette situation-là, c'est quoi? C'est que, merci beaucoup, ma Côte d'Ivoire, d'avoir bloqué cet amour vide-là. Voilà, une situation que je vais partager avec vous, c'est indépendamment de ma volonté parce que je ne voulais pas. Ce que je vais faire, je vais partager mon lien de ma page Telegram ici pour que ceux qui veulent y aller tout à l'heure, y aillent. Pardon. Attendez, je vais mettre ici. Je ne peux pas. Attends, je peux pas. Ça ne rentre pas. Attendez. Ça ne rentre pas. On dit le commentaire n'a pas été publié. Maintenant, comment je peux faire moi-même pour publier le commentaire? Ma Côte d'Ivoire, tu connais ma chaîne Telegram, non? Ou bien Arturo, tu connais ma chaîne Telegram? Si vous pouvez aller prendre ma chaîne Telegram pour publier ici, ça me fera plaisir. Parce que moi, je n'arrive pas à mettre la chaîne Telegram ici. Attendez 2 secondes. Tu vois, mais ça n'a pas été publié. Donc, je ne sais pas qui peut le faire pour moi. Bon, je vais faire quelque chose là. Tapoter. Vous savez, je pense que est-ce que le combat que nous menons là, ce combat mérite d'être poursuivi? Est-ce que le combat là, on doit continuer ou on doit s'arrêter? Moi, je vous pose la question. Hein. C'est vous qui êtes... je mets ça à votre appréciation. Est-ce que le combat que nous sommes en train de mener là, est-ce que ça vaut la peine de continuer ou d'arrêter? Je pense que la réponse, elle est oui, on doit continuer le combat. Parce que j'ai mon téléphone qui est là. Ça, c'est mon téléphone public. Et le téléphone que vous voyez là, c'est mon téléphone public. Si je vous dis le nombre de fois je reçois des personnes, leurs préoccupations, je reçois ici des confidences des femmes et des hommes qui sont dans des difficultés, comment dirais-je, sans précédent, vous ne pouvez pas croire. Vous voyez, vous ne pouvez pas croire. C'est tout cela que je dis, on doit continuer le combat. Parce que j'ai échangé avec une femme ce matin, avec une dame ce matin. Et cette dame, elle se confiait à moi parce que j'ai fait une vidéo, j'ai fait une publication aujourd'hui sur Vagondo Diomandé, où il y a une dame qui l'accuse d'avoir payé des voitures pour donner à sa tisa. Voilà. Et il vole l'argent du contribuable ivoirien pendant que les Ivoiriens souffrent. Elle a dit dans sa vidéo. Mais je n'ai pas... Attendez, on va écouter un petit peu. Attends. Pourquoi j'ai mis en privé? Ah oui, j'ai mis en privé tout à l'heure. Il t'a fermé en ce moment-là. Attendez, on va écouter ici la vidéo. Et puis après, je vais vous faire écouter. Je vais vous montrer des images pas bonnes. Mais apprêtez-vous. C'est pas... Apprêtez-vous à écouter, à voir. Napo, toi tu m'écris, c'est moi qui te qu'est-ce que tu m'écris. Tu as mis les bâtards sauter. Hein? Comment tu vas? J'espère que tu vas bien depuis ta position.
Tu as mon WhatsApp, tu m'écris pas et puis tu... On écoute ici. Bordel d'ambassadeur, co-ambassadeur de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, ambassadeur fantasissé, bordel international, pétasse de luxe, maîtresse du ministre Bagondo, chisa des ministres et des ambassadeurs, chisa de l'ex-capitaine des éléphants, qui est aujourd'hui marié à un gars qui s'est enfui des États-Unis pour fraude bancaire et blanchiment d'argent. C'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? Bordel que tu sois. La voiture que j'ai postée sur ma page là, c'est M. Bagondo qui lui a donné. Regardez la plaque. Elle n'a qu'à vous montrer les papiers de cette voiture. Ok. Il t'a fermé en ce moment-là. Seulement que peut-être cette vidéo, comme m'a envoyé tout à l'heure, en journée. Et je suis allé faire des enquêtes. C'est un papier qui est très lourd. Et c'est un papier qui concerne notre ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire. Sans oublier Mme Kadia Kamisoko Kamara. Donc, et ça, je voulais exploiter ça ce soir. Mais je me retrouve avec une urgence communicationnelle. Vous voyez, donc, la communication peut changer à tout moment. Et je ne me vois pas, parce que là, je voulais vraiment vous faire des révélations sur ce dossier-là. Cette nuit-là, parce que c'est qu'actuellement, il est minuit à Abidjan. Nous avons 2 heures de décalage horaire. Nous avons 2 heures. Donc, je voulais faire cette vidéo pour pouvoir vous éclairer sur ce sujet-là. Vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur nous pour que nous puissions continuer la marche ensemble. Il y a les partisans du monde fort. Il y a certains qui vont décider d'abandonner, d'abdiquer. Il y en a qui vont décider également de rejoindre la fêtière, c'est-à-dire le restaurant. Il ne faut pas les en vouloir. Ce n'est pas tout le monde qui peut tenir, qui peut supporter les affres, la douleur, les maîtrissures et les tracs d'un combat que nous menons actuellement. Psychologiquement, mentalement, intellectuellement, physiquement et moralement, il y a des personnes qui ne peuvent pas tenir. Donc, elles sont obligées d'abandonner. Mais vous pouvez partir sans tambour ni fanfare, être reçu par vos nouveaux patrons, comme je l'ai vu avec certains qui ont décidé de quitter le PDCI pour rejoindre le RHDP, d'autres ont quitté le PPACI pour rejoindre le RHDP, d'autres ont quitté le GPF pour rejoindre le RHDP. Bizarrement, ils y vont, parce que d'autres vont pour souper. D'autres sont victimes de pression. Je me souviens que le président Guillaume Soro avait, Silibé Berry, qui était un proche du président Guillaume Soro, avait fait cas au président qui n'avait pas le choix. Ils avaient mis une pression sans précédent sur sa famille, et donc il était obligé, n'est-ce pas, de rejoindre le RHDP. Parce que la pression là, elle n'est pas facile. Humainement, elle n'est pas facile. Il y a des cas du PDCI, RDA, qui ont décidé de basculer. Ce n'est pas pour leur, c'est pas parce que ces personnes-là ont envie d'aller au RHDP. Non, ce n'est pas ça. Il y en a qui y vont parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix. Parce que tu travailles pour l'administration, ils sont prêts à te mettre le bâton dans les roues afin de t'empêcher de pouvoir travailler, de nourrir tes enfants. Il y en a également qui ont le choix. Mais eux qui décident par opportunisme quand même dans les meubler les placards ventrales. D'autres également, ils vont parce que bon, elles sont fatiguées du combat. Il y en a qui sont fatigués du combat. Et souvent, il ne faut pas les en vouloir. Parce qu'il ne faut pas inciter le futur. On ne sait pas de quoi demain est fait. Je prends le cas de M. Ouattara, les Emogo Fofana, les Jaja Béchio, les Amadou Ben Soumaoro ont quitté M. Ouattara à l'époque. M. Ouattara, il est devenu président. Voilà, c'est comme ça le destin il est. Donc, aujourd'hui, certes, nous sommes de l'opposition, mais vous ne savez pas, peut-être que demain, nous serons aux affaires. Peut-être que fin du mois d'avril, nous serons en train de diriger la Côte d'Ivoire. Donc, il ne faut pas moquer les opposants, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. N'incitons jamais le futur. Celui ou celle que tu moques aujourd'hui dans la rue, peut-être que c'est cette personne-là qui un jour va te rendre service, on ne sait jamais. C'est ça le bas blesse. Je me souviens comme si c'était hier. J'ai la mère de mes enfants qui a eu un souci. La mère de mes enfants a eu un souci avec la police qui a pris son véhicule et ils ont mis à la fourrière. Et quand ils ont mis à la fourrière, et donc elle m'a demandé d'aller m'occuper de ça. Il n'y a pas de souci, je me suis occupé. Je suis allé pour aller gérer la situation. Et je me retrouve
qu'on appelle ça, à la fourrière, puisqu'il fallait aller chercher la carte grise dans le véhicule. Donc, il faut que la police te donne un bon. Comment tu vas, KGB? J'espère que tu vas bien. Merci pour le partage. L'infa, comment tu vas? Toi, là, le gars t'a attrapé. Je t'aime, ma petite soeur. La plus belle. Bisous à la main. Bisous. Bisous. Ah, ça, c'est un Nyamakoudi princier. Voilà. Ça, c'est un bon Nyamakoudi, ça. Ça, c'est très bon, ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est un bon Nyamakoudi. Power off. Donc, il faut t'allumer. Pardon, je n'ai pas salué. Ah, je n'ai pas vu. Je vais saluer quelqu'un là. Et donc, je continue. Je suis allé au commissariat. J'avais la procuration. Maintenant, il fallait aller à la fourrière pour aller prendre la carte grise dans le véhicule. Ibra, merci beaucoup pour le partage. J'ai oublié même Ibra. Pour aller prendre la carte grise dans le véhicule. Et je vais à la fourrière pour aller prendre la carte grise dans le véhicule. Maintenant, je vais arriver là-bas. Il ferme à 18h30. Non, attends. 18h30, 17h30, 18h30. Il ferme à 18h30. Je suis arrivé là-bas à 18h25. Il dit, bonjour monsieur, la grille est fermée. Il était là comme ça, à 50 mètres. Bonjour monsieur, oui, bonjour. Je suis venu pour récupérer avec un bon de la police pour prendre une carte guide d'un véhicule. Non, monsieur, c'est fermé, allez-y. Il y a des jeunes qui étaient là. Des jeunes qui étaient là. Il dit, mais monsieur, vraiment, mais c'est le tonton là, laissez-les rentrer. Il va juste prendre la carte et puis il sort. Et le monsieur a dit non. Il a commencé à élever la voix. J'ai dit, jeune homme, laissez tomber, laissez. Et il dit non, tonton, il laisse tomber. Ils ont laissé tout le tout. Et même ils voulaient liquide lave-glace pour pouvoir nettoyer les véhicules. Parce que j'ai ça à la fourrière, donc il fallait ouvrir la glace pour nettoyer les vitres. Il n'y a pas de problème. Donc j'avais un bidon de lave-glace, quand il restait pratiquement 2,5 litres dedans, je l'ai remis. Et il a servi, on prend le reste. Il s'est servi. Le lendemain, je suis revenu. Puisqu'il m'a refusé, je suis parti poliment. Je suis revenu le lendemain et j'ai trouvé, merci beaucoup Blondel pour le partage, merci. Et je suis revenu le lendemain. Le lendemain, je reviens, je trouve que le même monsieur est là. Voilà. Il est là, mais il y a une dame qui est à l'accueil. Je salue poliment, tout. Je remets le document pour aller prendre la carte qui est dans le véhicule. Elle dit, allez-y, monsieur, allez-y. Voilà. Je vais là-bas. Le véhicule ne peut pas s'ouvrir. Parce que la clé, la batterie, elle est morte. Donc, ça ne peut pas s'ouvrir. La batterie est complètement HS. Il n'y a pas de drap. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il faut les câbles. Maintenant, comme la batterie est HS là, comment on va faire pour ouvrir maintenant? Parce qu'il faut ouvrir le coffre, le capot à l'intérieur. Donc, c'est impossible. Je reviens encore le lendemain avec un monsieur pour pouvoir ouvrir le véhicule. Ils ont un système d'ouverture de véhicule, de portières là. Voilà. Comme je le connais, il a ouvert tout, m'a pas pris beaucoup. Donc, normalement, ça coûte cher, 5 quelques euros. Mais il n'a pris que 50 euros. Voilà pourquoi souvent, il faut avoir des relations. Parce qu'on ne sait jamais la vie de quoi demain est faite. C'est important, la vie là. La vie là, ce n'est pas que l'argent, mais les relations. Les relations sont très importantes dans la vie. Et donc, qu'est-ce que je fais? Il ouvre le véhicule, batterie est HS. Maintenant, le monsieur qui m'avait refusé le premier jour là, il sera confronté à un problème. Lequel des problèmes? C'est que le monsieur, il trouve, comment on appelle ça même, il voit, il y a un jeune de les racailles de cité là, il y a un qui est venu complètement défoncé. Il avait son véhicule à prendre. Il dit qu'il ne paye pas la fourrière. Il est chaud, bouillant, énervé. Il dit qu'il ne paye pas tout. Il rentre dans le parking. Le gars le suit. Le gars, il est bien géant, costaud, comme ça, noir. Il dit, mais tu n'as pas droit. Il dit, tu passes, je te nique. C'est les propos, là. Moi, j'étais là, tout dans le véhicule. On est en train de mettre les câbles pour démarrer la voiture. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, il dit, il ne paye pas le stationnement, tout. Ce n'est pas normal. Et tu sens le jeune, il est vraiment, à fond la caisse, il est vraiment vénère. Moi, je lui dis, non, laisse tomber. J'ai dit au jeune, il laisse tomber. J'ai dit que
C'est voilà pourquoi il faut tout faire. On ne sait jamais de quoi demain faire. Luc m'avait refusé le premier jour. Là. Le jeune de cité, là, quand il est venu, puis il était vraiment chaud bouillant. Alors que le premier jour, moi, je suis venu. Il n'a pas voulu que je récupère la carte guide dans le véhicule, sous prétexte que j'étais déjà fermé. Donc, on était déjà à 17h25. Même en 2 minutes, je prenais la carte grise et puis moi, je partais. Mais moi, je ne savais même pas que la batterie ne marchait pas. Donc, je peux aller voir que la batterie, la clé ne marche pas. Et puis, j'allais partir. Mais il m'a refusé. Mais, quand il y a eu des discordes entre lui et le jeune qui ne veut pas payer le stationnement, là, la fourrière, là, mais c'est moi qui suis intervenu. Michel allé voir le jeune, il dit non, il faut te calmer. Il faut te calmer. Il dit non, tonton, ils ont les fauteuils. Il dit non, il faut te calmer. Et je lui ai expliqué que ce n'est pas bon. Il y a des caméras qui sont là. Il y a la police qui est là, son véhicule est quitté au commissariat. Ils savent que lui, on remis le bon. Mais on doit payer la fourrière. Et moi-même que tu vois là, regarde ici, il y a un bon. Mais la fourrière là, c'est payant. Tu peux venir prendre ta voiture. Si tu as fait déjà 1 semaine ici, il faut que tu payes. Tu peux pas prendre comme ça et partir. D'ailleurs, on ment si quoi? On ment si cadavre. Vous allez voir ici que, voilà, Dieu merci. J'ai même le réussi avec moi. Ouais. Je ne savais même pas que j'allais prendre cet exemple ici. Voilà. Dieu merci, voilà. Tac, tac, tac. Voilà, très bien. Je ne peux pas voir l'immatriculation. Voilà, c'est bon. Donc, très bien. Non, Seigneur, tu es merveilleux. Regardez ici. Voilà. Je vais tourner ma caméra. Vous allez voir que quand tu parles la vérité, là, Dieu bénit toujours ça. Heureusement que j'ai le document avec moi ici. Voilà. Regardez ici la fourrière que j'avais payé ce jour-là. Vous allez voir que nous sommes ici. Je tourne la caméra, vous allez voir. Je vais inverser. Regardez ici. Nous sommes commune Rony-sous-Bois. C'est là que la voiture était en fourrière. Vous avez vu? La voiture était en fourrière ici. Restitution du véhicule le 12/03/2026. Lieu de dépôt ABC dépannage. Vous avez vu? Ok. Facture 106 €. Gardiennage 5,63 € hors taxe. Nombre de jours 18 heures. Le total c'est combien? 249,15 centimes. Donc c'est payant. Donc la fourrière n'est pas gratuite. C'est ici, c'est ABC. C'est la ABC dépannage. Voilà, la voiture a fait 18 jours. Donc c'est pour vous dire que, vous voyez, je ne savais même pas que j'allais prendre un exemple sur ça aujourd'hui. Voilà. Donc, le jeune qui a... Comment tu vas, maman Anno, tout me respect. Donc, le jeune qui a voulu s'énerver, je lui ai dit non, c'est même pas la peine de t'énerver, parce qu'il y a des caméras de surveillance dans la fourrière. Il y a les caméras qui sont là. Tu vas te créer des problèmes pour rien, tu vas te créer des soucis, ça ne vaut pas la peine, tout. Donc, je lui ai dit ça comme ça. Donc, après ça, le jeune m'a écouté. Il dit, c'est pas toi là, moi, je n'allais pas mon véhicule, j'allais partir. Hein. Et puis, je lui casse la gueule. Non, il faut laisser tomber. Laisse tomber. Il m'a écouté. Le cas de la fourrière, là, c'est qui? Hein? Bakary. Lui, il a toujours son écouteur, là. 2 secondes. Attends. Donc, le gars de la fourrière, ça va bien toi. Donc, le gars de la fourrière, là, lui, il se cachait derrière moi. Parce qu'il avait peur du jeune, que le jeune puisse lui porter main. Donc, il se cachait derrière moi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé plus tard? L'affaire s'est décantée, tranquillement. Mais, le lendemain, puisque je suis venu prendre la carte grise dans le véhicule, donc le lendemain, quand je suis reparti avec la carte grise au commissariat pour faire le lever pour faire la levée là, tout après avoir fait tout ce qu'il me demandait pour le véhicule, je suis revenu à la fourrière. Je vous épargne les détails quoi, parce que ça sera un peu trop long. Donc je vais maintenant au commissariat, tout est bon, les documents sont bons, ils me donnent maintenant le lever. Mais ils ont mis dessus
qu'il faut payer la fourrière. Vous avez vu, c'est le montant qui a été payé. Mais le monsieur là, il était proche de moi, il était content de me voir. D'ailleurs, il m'a dit, bon, s'il y a un problème de remorquage, de quelque chose, vraiment de l'appeler, il m'a même donné sa carte de visite ou tout. Non, c'est pour vous dire que dans la vie là, on ne sait jamais. Lui qui m'avait refusé le premier jour de prendre la carte dans le véhicule là, quand ils ont voulu casser sa gueule là, c'est moi qui suis venu, n'est-ce pas, qui est venu, pardon, me jouer les médiateurs entre lui et les jeunes hommes. Et c'est bien passé. Donc, c'était une parenthèse que je vais rapidement, rapidement fermer. Donc, on va avancer. Que je vais rapidement fermer la parenthèse pour ne pas, comment dirais-je, me perdre en conjecture. Donc, j'étais disant, j'ai vu certains camarades, j'ai ici Lobognon. Non, Lobognon, à l'époque, qui nous avait quittés, et lui, il s'est versé dans des attaques directes contre le président Guillaume Soro. Et pour finir, il est où? Il est aux oubliettes. On ne parle même plus encore de Lobognon. On ne parle même plus de lui, il a disparu. Il a disparu complètement. Il y a également l'autre là qu'on appelle Soro Kanigi, qui a fait la même chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu des conversations dans les groupes de travail des cadres du GPS. Kanigi a pris ça pour aller mettre sur les réseaux sociaux. C'est comme toi et moi, on est un groupe de travail, et puis à un moment donné, on se sépare. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les conversations, il fait mettre sur les réseaux sociaux, et puis il commence à faire des longs courriers contre le président Guillaume Soro. C'est pas terminé. Il y a eu Alpha Yaya Touré, Alpha Yaya, député de Bon, Chiala et Kolia. Il est où actuellement? Alpha Yaya qui en 2019, 2020, lui faisait les tournées à Abidjan, tout. 2018, 2019, lui qui attaquait le président Guillaume Soro, tout. Il a disparu. Même poste de député qu'il avait là. Ils ont mis un pion contre lui, ils l'ont cassé. Voilà. Ils l'ont arraché même députation. Il n'est même plus député. Il est que maire. Mairie encore, ils vont l'arracher dans 2 ans. Donc, le RADP là, quand ils te prennent là, ils t'utilisent d'abord, ils te vident de ta substance et après ils te jettent. C'est comme ça ils sont. Et il faut remarquer bien, tous ceux qui ont quitté le président Guillaume Soro, il faut voir très bien, les laudateurs, là, ceux qui sont venus et puis se sont attaqués à lui, tout là. Montrez-moi un poste qu'ils ont eu. Citez-moi un seul monsieur qui a rejoint, qui a quitté M. Guillaume Soro, ou bien une seule dame, et puis qui a l'eau RHDP, arrivé là-bas, là, tellement qu'il a bien insulté le président Guillaume Soro et autres là, et puis on a récompensé. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Puisque Lobognon a été ministre, hein. Normalement, on devait le nommer ministre, non? Sinon que les transferts du PDCI, là, qui ont rejoint les RADP, là. Mais il y a un qui est premier ministre actuellement, Beugre Mambé. Il y a un qui est président de l'Assemblée nationale, Patrick Kachi. Remarquez, tous ceux qui ont quitté le président Guillaume Soro et qui ont commencé à l'insulter, là, aucun n'a eu un seul poste. Il n'y en a pas. Bassatigui, même là, qui a quitté le président Guillaume Soro, il n'a jamais insulté le monsieur. Il a la présidence. Il l'a mis à la présidence. Il dit bien, il a la présidence. Mais lui, il n'a jamais insulté le monsieur. Hein. Il n'a jamais écrit une virgule contre lui. Il dit bien, une virgule contre lui, il n'a jamais fait. Mais il a la présidence. C'est de ça qu'il s'agit. Mais regardez aujourd'hui, l'autre là qu'on appelle Konaté Zié. Mais regardez comment il est sorti contre le président Guillaume Soro ici. C'était de tout et de rien. Mais ils l'ont nommé à quelque part. Nulle part. Nulle part. Il est assis maintenant, il regarde. Il attend le jour qu'on va l'appeler. Bon, quand il passe un cadeau, on lui donne 200 000. Il donne 300 000, c'est tout. Mais il devient même encombrant. C'est tout. Après avoir dit non, je vais te faire casser les papos, casser les papos, casser les papos. Quand il fait casser les papos maintenant, on dit bon, ok, merci beaucoup. Et puis bon, après on passe à... Les buzz, ça ne le dit pas. Buzz sur les réseaux là. Vous êtes tous témoins ici. On a tous TikTok. Il y a toujours un nouveau dossier. Un nouveau dossier. Un nouveau dossier dans Gbere. La fois dernière, c'était le dossier de Apouchou. Il devait être condamné à 7 ans de prison. Tous les panels étaient en ébullition. Vrai ou faux? Et après, moi, je suis beaucoup, comment on appelle ça? Je suis beaucoup les blogueuses là,
l'infalsifiable Edwige, comment dirais-je, qu'on appelle ça même, Leslie, tout ça, je les suis. Voilà, moi je les suis, voilà, je les suis parce que j'aime pas trop rester dans la politique. Même Aya Robert, je la suis également, je suis toutes ces personnes-là. Et c'est lui-même que j'aime beaucoup, c'est Annabella, la Mexicaine. Voilà, mais je suis beaucoup les falsifiables, je suis beaucoup Edwige de Milan, voilà, je suis beaucoup Leslie, je suis les panels, hein, voilà, je quitte le monde de politique, là, quand j'ai fini, je vais les écouter, et puis je rigole. J'aime bien ça. J'aime beaucoup passer le temps avec Annabella, qui me permet de pouvoir, comment dirais-je, décompresser. Et donc, vous avez vu que l'actualité, ça change. Ça peut être aujourd'hui sur le Paris. On peut me bien, on dit la pile la tontine. Mais après moi, là, il y a quelqu'un d'autre. Donc, il faut faire attention. Quand tu es sur les réseaux, là, il y a souvent, chacun a son tour chez le coiffeur. Moi, on m'a beaucoup attaqué ici. Et on continue de m'attaquer. J'ai vu des choses. J'ai vu une dame que je ne connais même pas, même d'ailleurs, qui a osé m'accuser. Bon, je ne voulais même pas parler de ça. Qui a dit des choses vraiment complètement lunaires. Qui a fait des insinuations. Bon, je vais attendre quand la température va baisser. Parce que moi, je ne suis pas pressé. Dans tout ce que moi, je fais, moi, je vais tout doucement. Par dose homopathique. Je vais tranquillement. Mais elle a raconté des choses que je ne sais même pas. Que je ne sais même pas. Elle m'a envoyé une vidéo, là. Une vidéo où elle prétend que moi, j'ai fait quoi, je ne sais même pas. Bon, je ne sais pas. Alors que je la vois sur la toile, souvent même, je regarde. Il n'y a pas quelqu'un sur la toile, là, qui fait le barrel, le blocking, là, que moi, je ne regarde pas. Quand je clique, je regarde, et puis bon, je passe mon temps, c'est tout. Parce que politique, là, je ne vais pas me... C'est mon milieu. Et donc, je n'aime pas me prendre la tête là-bas. Parce que souvent, quand tu finis de faire une vidéo politique, là, ça va étoile. Il y a trop de bourricots là qui vont te charger la tête. Donc, je préfère quitter la politique. Je vais maintenant écouter voilà, les trucs là. Et puis, je mets long. Souvent, même, je donne des cadeaux. Même, la dame, même, il y a l'infalsifiable ici. Hein. Je vais faire cette révélation ici parce que les gens souvent ils racontent ce qu'ils ne savent pas. Le jour de mon anniversaire, le 12 novembre dernier, mais l'infalsifiable m'a donné un lion ici. Moi, je n'ai pas oublié. Elle est là. Je ne sais pas, elle m'a donné un lion, un lion, alors que je ne l'ai jamais vu. Mais elle est venue, elle m'a donné un lion. La fois dernière, on jouait ici au cadeau, on jouait au box ici. J'ai vu, il y a Elvis qui est là. Il y a également l'autre là, les falsifiables sont venus m'ont aidé à gagner des matchs. C'est comme ça la vie, elle est. Et puis on avance. J'ai vu une dame là que je ne connais même pas. Elle a fait une vidéo où elle me cite dedans sur des choses que je ne connais même pas. Je ne connais même pas. C'est-à-dire que elle dit qu'elle a appris que, il ne faut pas dire des choses comme ça. Parce que tu ne me connais pas. Et puis tu vas dire des choses, voilà, des choses, tu vas inventer, insinuer. Voilà. Mais le temps viendra où je vais parler de ça parce que on m'a envoyé ça, j'ai écouté. Elle dit qu'elle a appris chez quelqu'un. Que Soule de Paris a dit que, et puis là, il va faire que, je dis, bon, ça c'est quoi ça? Comme je n'ai pas vu de faire jouer ici, mais elle va se reconnaître. Il ne faut pas accuser les gens pour des choses qu'on ne sait pas. Voilà. Si quelqu'un qui me connaît dans ma vie, derrière les écrans, là, les personnes savent que vraiment, il y a des choses que je ne rentre pas dedans. Mais se mettre là, aller mentir sur moi, Soule de Paris a dit que, moi, quand il fait quelque chose, là, je ne me cache pas, hein, il faut un visage découvert, mais quand tu vas dire non, qu'on t'a dit, que tu as appris, qu'on a dit que non, non, non. Moi-même, je viens dire en même temps. Et puis, c'est tout. Mais bon, vous parlez dire qu'il a dit que, ou elle lit dans ma tête, là. Ce n'est pas la peine de lire dans ma tête. Parce que vous lisez dans ma tête. Vous m'imputez des choses que je n'ai même pas pensé. Ou bien, voilà. Donc, il faut vraiment faire attention. Hein. Je pense que tu vas te reconnaître quand tu vas voir cette vidéo. Ou bien, moi, te parler, tu vas te reconnaître. Il ne faut pas accuser les gens sur des choses que tu ne sais pas. Il ne faut pas accuser les gens sur des choses que tu ne sais pas. Moi, je m'appelle sur les... Moi, là, j'ai fait le combat le plus dangereux sur les réseaux sociaux. Le combat le plus dangereux. Le combat le plus criminel. C'est-à-dire que où on peut te tuer à la seconde. Le combat où on peut t'empoisonner à la seconde, ce que moi j'ai fait. C'est la politique. Le combat que moi j'ai fait là, c'est un combat, ma vie est dedans. Il faut faire attention. Ce n'est pas n'importe qui peut faire le combat dans lequel nous sommes. Regardez le combat, regardez Johnny Pacheco aujourd'hui, mon frère Johnny. Et regardez comment ils sont traqués Johnny. Jusqu'à ils l'ont banni. Même quand son visage sort sur le... Bon, ils m'ont fait ça. Ils m'ont fait ça en 2000... je pense que entre 2017 et 2018, ils m'ont fait ça.
Tu ne peux même pas créer un compte Facebook. Quand je mettais mon visage, j'étais mort. Ils m'ont fait ça. Ils m'ont banni. Je suis revenu tout doucement, tout doucement. Quand je crée sous le pays net, c'est bloqué. J'ai créé compte privé, c'est bloqué. Ils m'ont fait ça. Donc, je sais ce que mon frère Denis traverse actuellement. Je sais ce qu'il traverse difficilement. Voilà, je sais ce que... Donc, notre combat, là, on peut nous empoisonner à tout moment. Joe, nous, ce n'est pas un combat de match vie, hein. C'est un combat de vie. C'est un combat de vie. Il y a des blogueuses, là, qui sont en Côte d'Ivoire. Il y a des choses qu'elles ne peuvent pas parler. C'est-à-dire qu'elles sont à la limite pour ne pas que quelqu'un leur porter plein de diffamation, tout. Il y a beaucoup de choses dedans. Il y en a même qui sont en Europe, elles ne peuvent pas rentrer au pays. Parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Tu as parlé de quelqu'un, la personne va les porter plainte contre toi. Et puis après, vous partez, ça va en vrille. Nous, notre territoire, là, c'est un territoire qui est dangereux. Politique, là, c'est très dangereux. Moi, j'ai fait toutes les guerres. En matière de politique, j'ai fait toutes les guerres. J'ai fait la première guerre mondiale des combats avec les anciens, n'est-ce pas, des réseaux. J'ai fait la deuxième guerre. Et je suis à la troisième avec la nouvelle génération. Parce qu'il y a une nouvelle génération, montant qui est là, que l'on ne connaissait pas, qui est une génération connectée. Elle aussi, elle s'affirme. Et donc, il faut trouver ta place et puis il faut être toujours à la pointe pour ne pas qu'ils puissent t'envoyer au garage. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, le combat que nous on mène là, ce n'est pas un combat de béret, c'est un combat politique. Et ce combat politique là, en Afrique, là, c'est meurtrier. Il y a un opposant camerounais. Je ne sais pas si c'est Ernest Wandje. Il a été empoisonné en Suisse par un soldat français. Un gars de service de renseignement français. Qu'on a envoyé pour aller l'empoisonner en Suisse. Il allait pour aller dîner avec les gars. Voilà, merci beaucoup. Moumier Félix. Félix Moumier. Voilà, c'est la Moumier Félix. Merci beaucoup, Wonder Woman. Comment tu vas? Bisous là-bas. Merci beaucoup, Moumier. Merci beaucoup, c'est Jason. Moumier Félix. Mais il a été empoisonné en Suisse. Les gars voulaient échanger avec lui. Ils se sont rencontrés pour déjeuner. Il avait son verre qui était là. Le gars a servi d'abord une fois le poison. Moumier n'a pas bu. Mais quand Moumier s'est levé pour aller aux toilettes, là, quand il est revenu, quand il est parti là, dans son dos, le gars a mis encore le poison dedans. Moumier, quand il est venu, il prend le verre et puis il boit. Bah, William Bestel, voilà. Donc, il a été empoisonné. Moumier est mort. Il y a eu une tension diplomatique entre la France et la Suisse en ce moment-là. Donc, le combat que nous menons aujourd'hui là, c'est dur. C'est dur. La politique que nous faisons, c'est très dur. Donc, où moi je suis là, mon terrain là, c'est trop difficile. Et ce n'est pas tout le monde qui peut faire des vidéos politiques et puis accepter les sacrifices qu'ils font derrière. Parce que quand tu fais politique là, et puis tu as affaire à un pouvoir comme le pouvoir d'Alassane Ouattara, ou le pouvoir de Paul Biya au Cameroun, frère, il ne faut pas dormir, hein? Tu dors un œil ouvert, un œil fermé. Tu peux être victime d'agression. Donc, il faut être toujours en jambes. Tu as dit qu'à tous les niveaux, on peut t'envoyer sur femme pour te piéger. Tu parles d'une cérémonie, il y a une nourriture qui est là tout autour. Il faut faire attention. Bouteille d'eau, il faut faire attention. C'est-à-dire que même te saluer, il faut faire attention. Je ne sais pas même, pardon. On te salue, tu donnes le point, on dit non, pourquoi tu fais ça? Non, 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 c'est pour ta sécurité. Je préfère donner le point que de te donner ma main et puis tu vas m'empoisonner. Non, 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 jamais de la vie. C'est dangereux la politique en Afrique. Parce que pour un oui, pour un non, on va t'empoisonner. Ce n'est pas du jeu. Et puis encore, ta famille également. Ta famille, tu dois les protéger. Moi, par exemple, mes enfants peuvent pas partir en Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien demandé. Mes enfants n'ont rien demandé. Mais ils ne peuvent pas aller au pays. Et vous imaginez comment j'ai fait du mal à mes propres enfants? Est-ce que vous imaginez un petit peu? Mes propres enfants. Parce que la haine comme vous. Imagine-toi
mes enfants en Côte d'Ivoire. Mais les RDS savent que c'est mes enfants, c'est pas bon. C'est-à-dire que, imaginez-vous un peu, enfants de Soulé de Paris. Les gars, ce qu'ils n'ont pas pu faire à Soulé là, ils vont faire à ses enfants. Vous voyez comment ça y est, c'est-à-dire que je me suis engagé dans un combat où ceux qui n'ont absolument rien demandé, qui sont des innocents, payent les prix de mon engagement. C'est aussi ça, les sacrifices. Et je les rends bien également, parce qu'ils prennent des risques pour moi. Voilà. Outre la Côte d'Ivoire, ils vont ailleurs, il y a d'autres pays en Afrique. Il y a d'autres pays, il y a les États-Unis, il y a l'Angleterre, il y a la Belgique et autres. Voilà, ils peuvent voyager pour aller là-bas. Voilà, donc, un exemple pour aller en Côte d'Ivoire. Mes enfants, là, il faut qu'ils prennent le visa. Mais s'ils prennent le visa, là, les gens ne comprennent pas. S'ils prennent le visa, là, arrivant là-bas, quand ils font la demande, là, on demande nom du père, nom de la mère. Mais nom du père, c'est qui? C'est pas Traoré Suleiman. Et ils ont toute mon identité là-bas. Ils ont tout là-bas de Soulé de Paris. Et donc, on va partir. La personne, elle va prendre empreinte. Ils vont donner le visa. Mais ils savent quand est-ce que mon enfant rentre. Ils savent que mon enfant est là-bas. Ils savent tout. Donc, il y a beaucoup de choses que le commun que nous menons n'est pas facile. C'est pas facile du tout. Moi-même que vous voyez là, je n'ai pas mis les pieds en Côte d'Ivoire. Si ils viennent là-bas, là, ils vont m'arrêter. Et n'oubliez pas que c'est depuis 2017. Depuis 2017 que j'ai appris que je ne peux pas rentrer au pays. Depuis 2017. Ça fait comme 9 ans. Et je n'ai pas appris ça de n'importe qui. Depuis 2017, c'est là que j'ai appris que je ne peux pas rentrer au pays. Et ça, j'ai accepté. Et plus tard encore, il y a de cela 2 à 3 ans, j'ai reçu encore des preuves encore évidentes. Non, pas 2 à 3 ans. Il y a de cela 4 ans. Fin 2021, début 2022. Donc, depuis 4 à 5 ans que j'ai appris, je ne pouvais pas rentrer même au sein de la CEDEAO. Parce qu'en ce moment-là, c'était chaud. Je l'ai dit, c'était chaud. Comment tu vas, Ndé? C'était chaud. Je ne pouvais pas rentrer au sein de la CEDEAO. Parce que M. Ouattara a pris le soin de nous blacklister dans tous les aéroports là-bas. Je suis en train de vous expliquer quelque chose avant de pouvoir vous parler de mon sujet. Voilà. Il nous a blacklisté. Donc, même pour voyager, il y a eu une situation qui s'est passée dernièrement au niveau du Mali, au niveau du Maroc. Mais au Maroc, là, où il y avait la CAN, là, mais ils avaient envoyé des policiers pour dire, soi-disant, ils vont changer l'expérience avec la Côte d'Ivoire. Ce n'était pas vrai, c'était un piège pour nous aussi également. Parce que certains parmi eux nous ont informés de ne même pas nous amuser pour aller à la CAN. Parce qu'on aurait se fait cueillir là-bas. Oui, vous savez que le pouvoir de M. Ouattara est en bon lien avec le pouvoir chérifien marocain. Et donc, imagine-toi, Soulé de Paris se trouve au Maroc, dans mon hôtel. Mais ils viennent me chercher là-bas, ils m'envoient en Côte d'Ivoire. Qui va empêcher ça? Non, sérieusement. S'ils envoient un truc bidon pour dire mandat d'arrêt, bidon, en complice, ils vont venir, ils vont me présenter, on va me prendre dans mon hôtel, paf, l'avion est là comme pour Steve Picot, on va directement. Donc moi, j'avais cette information-là, qu'il ne fallait pas rentrer en Côte, il ne fallait pas aller à la CAN. Moi, ce n'est même pas dans mon agenda. Et donc, je ne peux même pas partir de mon pays, en Afrique même, généralement. Tellement que ce régime terroriste et de terreur voulait, comment dirais-je, mettre le grappin sur nous et continuer de nous traquer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? N'oubliez pas une chose, c'est que on se retrouve avec une situation que je donne le salut à qui? Au pays de l'AES. À l'avènement du président Traoré et du président Assimi au pouvoir. Pardon. Quand le président Assimi est arrivé au pouvoir, n'oubliez pas qu'à l'époque, tous les pays de la CEDEAO étaient vraiment bras dessus avec le pouvoir de M. Ouattara. C'est-à-dire que moi, je ne peux même plus rentrer dans mon côté, en Afrique de l'Ouest. Macky Sall, Alassane Ouattara, IBK, pas à son nom, Alassane Ouattara, comment dirais-je, Alpha Condé, Alassane Ouattara, Mouak Macky Sall Kaboré, Alassane Ouattara, Bazoum, Alassane Ouattara. Bon, imagine-toi, tu mets les pieds là-bas, mais ils vont te faire arrêter pour t'envoyer en Côte d'Ivoire. Donc, pour arriver en Afrique de l'Ouest, là, il a fallu que Assimi Goïta vienne au pouvoir.
Moi, il peut jouer avec lui, pas jouer avec lui. Pour aller en Afrique de l'Ouest, il fallait que, au Burkina Faso, il a fallu que le capitaine Ibé vienne au pouvoir. C'est-à-dire qu'on m'avait mis Croix-Rouge, quoi. Et puis on me dit pourquoi il soutient l'AES. Mais attends, est-ce que les gens sont normaux même? Voici des gens qui disent que si je vais au Burkina, on me prend m'envoyer dans mon pays comme un colis. Et moi, je vois que il y a un changement là-bas, un changement radical. Ceux qui sont là-bas ne sont pas des valets locaux, ne sont pas les pantins de Ouattara. Eux là, c'est les anticonformistes, c'est des révolutionnaires. Ils ne peuvent pas prendre comme ça un Africain pour le livrer comme ils ont livré les Africains comme, aux esclavagistes. Non. Et donc, je suis content. Au Niger, c'est pareil. Bazoum allait me zoomer pour m'envoyer en Côte d'Ivoire. Donc, c'est dans ça que moi, je suis. Moi, je vais laisser ça. Et puis, Konoko, si IB fait, il faut dire que ça. Qu'est-ce que je dis? Je dis quoi? Tout ce que IB fait, c'est bon. Parce que IB ne fait pas du mal à son peuple. Voilà. Il n'est pas venu pour faire du mal au peuple burkinabé. Il est venu pour une mission. C'est là-bas qu'on l'attend. Si IB a échoué, là, nous, on va le dire ici. Mais quand vous-même vous regardez, là, avec, à tous les niveaux, le combat asymétrique qu'il met, le combat contre le sous-développement, le combat contre la pauvreté, le combat contre l'insécurité, le combat pour le développement, tout. Vous voyez qu'actuellement, il y a la route Bobo du Lasso, Ouaga qui est en route. Pendant ce temps, 4 fois 2 voies. Pendant ce temps, il y a d'autres régions où les routes sont également lancées. Façon Mebo est en train de travailler. Bon, moi, je vais laisser ça là, avec le Goumi. Quand je vois souvent, on dit non, mais il y a eu attaque dans tel coin. Même aux États-Unis, il y a attaque terroriste là-bas. Même aux États-Unis, Israël actuellement là, ils ont ils ont les trucs là, les missiles qu'on appelle quand même les boucliers, on appelle ça quand même, tu anti-missiles là. Le dôme de fer. Mais ils ont dôme de fer, mais dans le dôme de fer là. Mais dôme de fer aussi là, on va battre sur la tête. Déri, ils ont dôme de fer. Mais dans le dôme de fer, là, dôme de fer aussi, il y a des défaillances. En Côte d'Ivoire, malgré la sécurité de tout, Bassam a été frappé. Aucun pays n'est à l'abri du terrorisme. Ça n'existe pas. Aucun pays de ce monde n'est à l'abri du terrorisme. Quand je vois des gens dire, ah mais non, il a joué parce qu'il y a eu attaque de l'autre côté, mais arrêtez mon ami. Même en Suisse, où il y a toute la caméra partout là, il y a aussi l'insécurité là-bas. En Suisse, où il y a les caméras partout, il y a l'insécurité là-bas aussi également. Donc, on ne peut pas nous dire... Je suis en direct. En Suisse, là, il y a l'insécurité. Même en France, où moi, je suis, il y a l'insécurité aussi également. Il y a l'insécurité également. Donc, si, il y a des endroits... Les terroristes, c'est quoi? Ce n'est pas une armée conventionnelle. Hein? Francisco, il ne faut pas le bloquer. Francisco, je suis d'accord avec toi. Francisco, attends. Francisco, tu dis non que... Voilà, tu ne sais pas ce que tu dis pour le Burkina Faso. Francisco, tu sais, je comprends hein, que tu sois un adversaire du capitaine Ibrahim Traoré. Mais, moi, frère, Roch Macky Sall Kaboré, là, quand il a pris le pouvoir, j'étais là. Blaise Compaoré, il était au pouvoir, j'étais là. Donc, tu peux m'expliquer le Burkina Faso. Même si je suis un Africain, un citoyen du monde, mais je suis un Africain. Tu peux m'expliquer le Burkina Faso. Je suis désolé. Ce côté-là, il faut quitter dans ça. Tu peux expliquer à des profanes pour leur dire qu'au Burkina, vraiment, comme tu l'as écrit, tu as dit non, vieux Wallah, tu ne parles pas, tu parles de ce que tu ne connais pas. Moi, j'ai vu l'avènement d'Ibé au pouvoir. Blaise Compaoré au pouvoir, j'étais là. J'ai vu jusqu'à sa chute, j'étais là. Roch, il a pris le pouvoir, j'étais là. Roch est tombé, j'étais là. Zida a pris, Dendere a pris le pouvoir, j'étais là. Zida a pris, j'étais là. Kafando a pris, j'étais là. Roch a pris, j'étais là. Mais Damiba a pris, j'étais là. Ibé a pris, j'étais là. Comment tu peux dire à quelqu'un comme ça qu'il ne connaît pas? Non, sérieusement, je ne me suis pas invité dans un combat au Burkina Faso. Hein. Je ne me suis pas invité dans un combat au Burkina Faso. Jamais de la vie. Je suis dans le combat. Parce que j'ai vu la situation sécuritaire se dégrader. C'était devant nous ici. Même quand Roch a été roqué, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu qu'il y a son compte Facebook où on disait à ce moment, il y avait son chargé de communication qui était Africa 24.
Mais il était, je crois, il a canne, il continuait toujours à publier sur la page pour dire que tout va bien au Burkina Faso. Frère, le Burkina, là, on peut compter à quelqu'un d'autre. On peut raconter à quelqu'un d'autre. Mais moi, saoulé, là, j'ai dit, tout ce qui était cité, là, qu'ils ont pris le pouvoir jusqu'à ce que IB vienne au pouvoir, là. Si je dois faire la comparaison de tout cela, IB, là, vraiment, frère, si on doit mettre l'échelle sur 10, là, les autres, là, tu les notes à combien? Si tu te poses la question, tu notes Compaoré à combien? Tu notes Rock à combien? Tu notes Zida à combien? Tu notes Zamiba à combien? Tu notes Kafando à combien? Et tu notes IB à combien? Moi, j'ai vu les Burkina Faso sous tous ces pays, tous ces présidents-là. La révolution burkinabé s'est passée devant moi ici. Moi, j'étais ici à Paris. Et nous, on soutenait les balais citoyens. Avec les Guy Hervé Kam. Tout cela. Il y avait également Yanama au Sénégal. Il y avait la Loucha. Comment dirais-je? La Loucha en RDC. Il y avait Sindi Moudja au Burundi. Nous, on était sur les médias. Africa numéro 1 et RFI. Pendant qu'eux sont à l'intérieur, nous, on est sur les médias en train de lancer la mobilisation ici également. Je ne suis pas un profane. Hein? Moi, je ne suis pas un profane. Voilà. Donc, souvent, il y a des panafricains qui viennent faire le combat par opportunisme, selon vous. Parce que vous voulez mettre les panafricains en deux tendances, c'est le gauche et le droite. Non, non, non. Mais nous, notre combat, là, ceux qui sont dans ça depuis longtemps, là, et ils savent de quoi ils parlent. Moi, je ne suis pas un panafricain, n'est-ce pas, de visibilité, hein, ou un de like, hein, ou un panafricain de canapé, hein, je suis désolé. Je connais la chose et la chose me connaît. Nous, on a fait le combat contre le troisième mandat en 2015 au Burundi, contre Pierre Nkurunziza. Parce qu'il y a eu les accords d'Arusha en 2005, en 2004 ou 2002, oui, ou après les accords d'Arusha en 2005, Nkurunziza a pris le pouvoir, il a fait un mandat au suffrage universel indirect. Ça, c'est le Parlement. Et après, en 2010, il a fait un deuxième mandat au suffrage universel direct. En 2015, il dit non, que le premier mandat qu'il a fait, là, non, le peuple n'a pas voté, que c'était le Parlement, donc ça ne compte pas. Donc, il a fait un troisième mandat. On a fait le combat contre lui là-bas, en 2015. J'étais avec les camarades, les Pacifiques Nina Nzoué, les Teddy Mazina. Tout ce combat, on a fait. On a même manifesté devant l'ambassade du Burundi ici à Paris. Il y a même eu une cérémonie de l'ambassadrice à l'époque du Burundi ici à Paris. Nous sommes partis là-bas pour aller gâcher la fête. Frère, tu ne parles pas à un profane. Hein? Si c'est au Burkina Faso, là, avant que IB ne vienne, là, nous connaissons la situation sécuritaire. Et aujourd'hui, là, on sait ce que IB a apporté au Burkina Faso. Tiens, frère, on a vu ici où l'armée burkinabé était en déliquescence, où il n'y avait pas d'armement. Les soutes à munitions n'avaient plus d'armement. Il n'y avait plus de... Les poudriers étaient vides. Mais quand IB est venu là, est-ce qu'il n'a pas équipé le Burkina Faso? Est-ce que vraiment, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui ne sont pas contre IB. Ça, on peut comprendre. C'est aussi ça qui fait la beauté du monde, avec ses contradictions. Mais dire que IB n'a pas fait mieux et ne fait pas mieux comme les autres, il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce qu'il y en a qui sont en train de travailler pour que IB ne réussisse pas. Ils sont en complicité avec les terroristes. Pendant le Burkina Faso. Donc ça, on ne peut pas aussi vous l'enlever aussi également. Mais dire que on parle de ce qu'on ne connaît pas, tu peux quand même nous la faire. Nous qui sommes les vieux de la vieille, tu as cité que IB, là, quand tu mets sur le tableau, ce n'est pas parce que nous sommes dans une idolâtrie, hein, c'est pas ça. Hein. On n'est pas en train d'idolâtrer IB, hein. Ce n'est pas ça. On n'est pas en train de l'encenser, hein, le mentir, et puis dire non, il ne bosse pas, c'est pas ça. Mais c'est une vérité, c'est comme Assimi. Sous les autres présidents au Mali, là. Mais Kidal était entre les mains des terroristes. Kidal était la capitale des terroristes, Kidal. Aujourd'hui, Kidal est où? Kidal est dans la République. Ça aussi, il faut dire merci quand même. Mais vous ne voulez pas ça. Pour vous, ils n'ont absolument rien fait. Pour vous, ils n'ont rien fait. C'est les militaires. Il faut que... Vous voulez qu'ils fassent quoi? Qu'ils organisent l'élection. Et puis, pour le costume. Démocratie à l'occidental. Ah, c'est pas eux qui ont voulu envoyer démocratie comment on peut ça même, en Libye. C'est comment aujourd'hui. Et la démocratie qu'ils ont envoyée, comment dirais-je, en Afghanistan. Et celle qu'ils ont envoyée en Irak. C'est comment cette démocratie-là. Donc ce que vous voulez, c'est que IB enlève le treillis comme Olingi Nguema et puis pour maintenant costume. Vous voyez comment ça dit que nous là, il y a certains Africains
sont prisonniers, c'est-à-dire qu'ils sont enchaînés dans leur cerveau. Ils sont enchaînés. Parce qu'eux, ils pensent que la démocratie, c'est quand tu portes cravate, tu portes veste. Là, tu es démocrate. Donc, vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il enlève le costume là, et puis il fait comme Mamadi Doumbia. Est-ce que c'est la même priorité? Il enlève le costume, il fait comme Kaka Déby au Tchad. C'est ce que vous voulez qu'il fasse? Ibe n'est pas un politicien, c'est pas un carriériste politicien. Les politiciens vont apporter quoi au Burkina Faso? Les politiciens là, ils ont apporté quoi au Burkina? Parlons peu, parlons vrai. Les politiciens là, ils ont apporté quoi au Burkina Faso depuis des décennies là? Ils ont apporté quoi? Quand toi tu t'assois, tu es burkinabé, il faut me dire ce que les politiciens du Burkina ont apporté au Burkinabé. À part s'enrichir, à part avoir... On a vu ici sur Roch Marc Christian Kaboré, le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso à l'époque, sur Roch. La vie qu'il menait dans l'opulence là. Il faut m'expliquer. On a vu ici sous IBK, les soldats au Mali n'avaient même pas de munitions, mon frère. Ils s'entraînaient en train de mimer. On a vu sur BFM TV ici. Les soldats maliens n'avaient même pas de munitions. Nous sommes à jour, hein? Nous sommes à jour. Moi, je sais que vous êtes là pour faire de IB bashing. Et vous n'êtes pas content quand nous, on vient dire ce qu'eux, ils font. Parce que vous voulez faire quoi? Vous voulez circoncire la communication entre les pays de l'AES et puis maintenant polluer l'atmosphère au niveau international. Non, on ne peut pas accepter ça. C'est que vous voulez faire quoi? Circoncire la communication entre les pays de l'AES uniquement et puis faire la propagande à l'extérieur pour dire non, vous voyez non, là-bas, là, c'est pas bon. Nous, on est africains et nous, on vient mettre sur la place publique les réalités. Voilà pourquoi quand il y a manifestation à Paris, partout, nous, on va là-bas et puis nous, on apporte un autre son de cloche. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on va là-bas. On a vu sur place dans la République, quand il y a un général Michael, ou quoi là, américain, s'est attaqué à IB là. Mais c'est le monde entier qui est sorti. Ça veut dire que le combat là, c'est au-delà même du Burkina Faso. Frère, on peut pas, c'est comme ça, des Africains aliénés se sont coalisés et puis ils ont tué Thomas Sankara. C'est comme ça, ils se sont coalisés, ils ont tué Patrick Emery Lumumba. On ne peut pas accepter ça. Nous sommes désolés. Voilà. Donc, si vous pensez que IB n'a rien foutu, selon vous, nous, on pense que IB, il n'y a pas eu un président, à part le capitaine, comment on appelle ça, le capitaine révolutionnaire Toba Izon Noé Sankara, qui a tracé le chemin. Et IB est sur ce chemin-là, de la révolution. Toutes les nations libres de ce monde-là se sont révoltées. En France, ici, se sont révoltées. Toutes les nations libres qui sont au jeu des démocraties, là, se sont révoltés aussi également. À un moment donné, contre l'ordre établi. Quand aujourd'hui les Burkinabés, ils arrivent à se nourrir, et puis l'autosuffisance est, est au bout du tunnel, là, il faut dire merci. Quand aujourd'hui les usines poussent de terre, il faut dire quand même merci. Quand aujourd'hui on produit le cacao, quand on produit la banane, quand on produit d'autres matières, le coton, l'or, est-ce que le Burkina avait réserve d'or sous Roch Marc Christian Kaboré? Moi, je veux savoir, hein, est-ce que sous Roch Marc Christian Kaboré, le Burkina avec réserve d'or? Il n'y en avait pas. Ah, les gars, vous aussi. Même si vous n'avez pas IB, il faut arrêter ça, mon frère. On sait que IB est venu, il a enlevé, comment on appelle ça même, comment dirais-je, les gens, comment dirais-je, les steaks, les gigots d'agneau entre la bouche des voleurs. Parce qu'il y en a là, comme l'a dit Sankara, au lieu du champagne pour les embourgeoisés, au lieu de 10 champagnes pour les embourgeoisés, il faut de l'eau potable pour tout le monde. Donc, IB est venu pour redistribuer à tout le monde. Mais les cliniques mobiles, là, qu'on a vu ici, qui vont dans toutes les régions pour aller soigner les gens, ça aussi c'est mauvais. Les tracteurs qui sont payés pour donner aux paysans, ça aussi c'est mauvais. Vraiment, si ça, IB a échoué, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Donc, s'il y a des terroristes attaquent dans certaines localités, est-ce que ce soit que IB a échoué? Non, moi je veux savoir. Donc, quand les terroristes, lâchement, parce que c'est des lâches qui se fondent dans la masse, ils sont en civil. Est-ce qu'on peut différencier un terroriste qui est en civil avec un citoyen lambda? Et c'est désolé. Parce qu'ils se font dans la masse. Il n'y a pas d'habit pour dire, bon, ils sont habillés en telle couleur, couleur bleue, couleur verte, couleur grise.
avec ici terroristes, très militaires. Ils n'ont pas ça. Ils sont habillés comme tout le monde. Et puis en bas de leur boubou, là, ils ont Kalachnikov. Ils sont en bas des arbres. Tu vois que c'est des paysans, alors que c'est des terroristes. Et puis ils s'éparpillent. Ils viennent attaquer lâchement comme des voleurs. Ils bougent. Et quand ils attaquent d'un endroit, ils filment, ils envoient. Ah non, ils attaquaient ici. Non, IB a échoué. IB n'a pas échoué. Ils vont attaquer les citernes au Mali. Ils vont brûler les citernes. Ils vont filmer. Ils envoient ici à vous, ici. Vous filmez. Ah oui, vous avez besoin de brûler les citernes. Eh les gars, il faut arrêter. Hein? Il faut arrêter. Ces barbares-là, ils ont attaqué la France ici. Moi, j'étais en France. Ces salopards qu'on appelle terroristes, là, ces idiots-là. Ces fous de Satan, là, qui disent qu'ils se battent pour un Dieu, là. C'est des fous de Satan. On les a vus ici en France. Nous, on a eu la peur de notre vie. Aujourd'hui, ça continue. La semaine passée, ils ont voulu faire une attaque devant la banque Afro-Amérique ici à Paris. Ici à Paris, là, les services de renseignement sont en alerte maximale. Ils sont en alerte. Vigile pirate, là, depuis là, ça continue. Ça continue en France jusqu'à présent. Ça veut dire que le terrorisme, il n'y a pas de pays qui est à l'abri du terrorisme. Il faut féliciter IB, mon frère. Il faut féliciter IB. Le père Hamel a été décapité par un terroriste ici en France. Vrai ou faux? L'hyper Karcher. On a vu ici l'hyper Karcher de Vincennes. J'étais présent. Clarisse Jean-Philippe, une policière municipale à Montrouge, a été abattue par les terroristes. J'étais en France. Les frères Kouachi, j'étais en France. Joe, on nous a traumatisés. Moi je ne joue pas avec le terrorisme. Hein. Ils nous ont traumatisés. Parce qu'il y a les larbins qui sont venus en France, ils ne savent pas ce qui veut dire terrorisme. Nous, on a vécu la peur, et puis on vit encore dans la peur. Des femmes, des hommes, des jeunes filles, des jeunes sont sortis un week-end. Ils étaient attablés à Paris. Des terroristes viennent et puis les rafales. Frère, ça peut être ta femme, ça peut être ta soeur, ça peut être ta fille. Il ne faut pas se réjouir du terrorisme, les gars, il ne faut pas faire ça. Il faut encourager les pays de l'AES. Il faut les encourager. Hein? Ils ont frappé ici, Radisson Blu, au Mali, à Ouagadougou. On se rappelle de ça, au vrai ou faux? Vous voulez qu'on en parle? Les gars, il ne faut pas se réjouir de ça. Il faut encourager les présidents qui sont de l'AES. Il faut les encourager. Et puis on a vu sur des rapports américains, congrès américain, pour dire qui finançait le terrorisme. Moi, je suis en France ici, là, le Stade de France, le président français à l'intérieur, François Hollande. Bon boy, comment tu vois? François Hollande est à l'intérieur. Et puis les terroristes sont dehors, et puis s'explosent. Joe, il ne faut pas jouer avec ça. Les gens sont sur les panels, et puis ils pensent que c'est un jeu dans les bacs à sable. C'est pas facile. Les soldats qui sont au front, en train de donner leur vie. Et puis il y en a qui se réjouissent quand il y a des morts. Et puis ils vont montrer que c'est IB qui a échoué. IB n'a pas échoué. Je suis désolé. Mais le Burkina était en voie de disparition. Le Mali, là, était en voie de disparition. Assimi a frappé ces imbéciles-là jusqu'au où? Merci beaucoup, bon boy. Assimi a frappé ces imbéciles-là jusqu'à la frontière, jusqu'à Tizawaten, vers l'Algérie. Encore bâtard sauté jusqu'à l'Algérie là-bas. Amadou, comment dirais-je, l'imam Diko, où n'est pas l'Algérie là-bas. Encore Befri. Tu vois que c'est amusement? C'est pas amusement. Moi, j'ai vécu ici. On était dans la peur. Ils sont partis ici à Charlie Hebdo. Les chars et autres ont été abattus froidement par ces imbéciles-là. Le terrorisme, il ne faut pas jouer avec ça. En plein cœur de Paris, en France, on ne savait même pas où j'étais. On avait peur. Ils circulaient en voiture banalisée. Frère, voilà pourquoi partout, les terroristes n'ont pas de frontières. Donc, ça se passe dans les Sahel. Moi, je ne peux jamais supporter. Voilà pourquoi j'ai dit, ceux qui sont en train de partager ici, là, les actes terroristes qui se passent au Mali, là, au Burkina, au Niger, là, ici en France, là, on va les traquer. On va les traquer. On va les traquer au niveau judiciaire. On ne va pas les agresser. Hein. Non, non, non. Nous ne sommes pas des moutons, nous ne sommes pas des ensauvagés. Nous ne sommes pas des animaux pour aller agresser quelqu'un.
Mais au niveau judiciaire, on va les traquer. Parce que dernièrement, ici, au Parlement français, mais les journalistes de France 24 ont été interrogés par une commission d'enquête. Allez-y écouter, vous allez voir. Ils ont même dit que pourquoi est-ce qu'ils donnent la parole à des chefs terroristes. Est-ce que vous avez écouté ça? Je peux vous faire écouter ça. Hein? Ils ont convoqué RF et France 24. La responsable, c'est cette vidéo qui est partagée un bout hier. Ça fait 4 heures l'audition. 4 heures. Ils ont auditionné les journalistes de France 24 pour leur demander. Ils ont parlé de Claudicia, d'Alain Foucault, tout. Et puis ils ont même dit que les terroristes qui en deuil dans l'AES, dans le Sahel, il faut écouter ça ici. Ce n'est pas du jeu. Ça veut dire qu'ici en France également, il y a des élus qui ne sont pas d'accord avec ça. Demain, mon podcast, c'est ça. J'ai un podcast sur ça demain. La vidéo, j'ai déjà coupé des CD là. Les imbéciles qui sont en France ici, là, qui sont ici en France, en train de partager les attaques qui se passent dans l'AES là. Eux là, on va prendre leur page Facebook, leur page TikTok, on va envoyer ça à la commission d'enquête, aux députés français. On va d'abord porter plainte. Parce qu'on ne peut pas être en France et puis faire l'apologie du terrorisme. Nous qui avons été traumatisés par c'est-à-dire que quand on sort comme ça, on a eu les Bataclan en France. C'est eu un carnage. Les gens, il y en a qui sont handicapés à vie. C'est dans ces pays-là que les imbéciles vont se coucher en France pour faire la promotion, l'apologie du terrorisme parce qu'ils n'aiment pas le pays de l'AES. Et puis on va accepter ça. Non, on ne peut pas accepter ça. Parce qu'ils se disent que, non, que le pouvoir français et le pouvoir de M. Ouattara sont bras dessus, bras dessous. Nous sommes désolés. Ça, c'est des affaires d'État. Mais ça ne donne pas le droit aux partisans de M. Ouattara de rester en France et de faire la promotion, l'apologie du terrorisme. On va les traquer devant les tribunaux. Macron, ça va l'année prochaine, non? On espère qu'ils vont partir Macron, Macron va les protéger toute la vie. C'est ce qu'ils pensent. On va leur rendre la vie compliquée. Parce que c'est des procédures. Et ça va suivre les cours. Parce qu'on ne peut pas s'accepter qu'en France, où des immondes, des adeptes de Satan, nous ont traumatisés. Ils ont ôté la vie. Ils ont rendu des personnes tétraplégiques, handicapées à vie. C'est dans ces pays-là que les gens vont s'asseoir, faire l'apologie des gens qui tuent au Niger, au Mali, au Burkina. On ne peut pas accepter ça. Ah non, non, non. On ne peut pas accepter ça. Et ils le savent. Hein. Nous sommes dessus. Hein. On attend. Parce qu'on a commencé à récolter depuis le mois de les arrêter. Depuis le mois de les arrêter, on les suivait de très près. Dès qu'ils publient, on prend le lien de la publication, on documente, et c'est parti chez l'huissier, et c'est tapé, et puis c'est parti. C'est tout, on n'a pas le temps. On va les créer des problèmes ici, parce qu'on ne peut pas accepter ça. L'apologie du terrorisme. Ah donc, comme ils sont en France, parce que nous, on est opposants, parce qu'ils ne sont pas d'accord. Un jour ou l'autre, les pays de l'AES, là, et puis la France va s'attendre. Actuellement, ils n'ont pas la même vision. Mais un jour ou l'autre, ils vont s'attendre. Ça, moi, je ne doute pas de ça. Qu'un jour ou l'autre, ils vont s'attendre. Mais on a vu le cas avec le Rwanda. Le Rwanda, là, on a vu le cas avec le Rwanda. L'AES ne demande rien. L'AES dit de respecter sa souveraineté, c'est tout. Il veut des relations gagnant-gagnant. Il ne veut pas de condescendance, de mépris. Et regardez comment le président Trump, il parle à Macron. Regardez comment le président, ce soir, là, écoutez ce que Trump a dit de Macron. C'est choquant. Attendez, il faut écouter ça. Attendez, on va écouter ça. Vous allez voir que ce n'est pas du jeu. Les gens pensent qu'ils vont se coucher en France. Voilà, écoutez. Écoutez. Hein. J'ai appelé la France, Macron, qui se fait vraiment maltraiter par sa femme. Ouais. Ouais. Le président américain, dès qu'il parle au président français, sans respect, qui peut accepter ça? Non, de vous à moi. Est-ce que si on parle comme ça à Simi, là, ou bien Ibrahim Traoré, ou bien il y a des gens qui restent ici, et leur combat, c'est la vie privée d'Assimi Goïta. Ça, c'est le combat qui est là. Mais regardez comment le président des États-Unis, regardez. Regardez ça. Maintenant, où sont les partenaires de Ouattara pour venir défendre ça? Ils sont où? C'est ça que nous, on ne veut pas la condescendance.
l'irrespect. Non. Comme Trump peut se lever comme ça, aller prendre le président vénézuélien et puis le faire captif et puis il est tranquille. Il peut se permettre de dire tout et n'importe quoi. Il va se lever, voir les gens et puis ils sont tranquilles. Ça, non, on n'en veut pas. Ça, c'est la politique du plus fort. Le droit international, il s'en fout de ça. Il se lève et il intervient comme il veut et puis il jette les bombes. Et puis on est là, puis on dit non, c'est bon, c'est normal. On a vu des gens du RADP ici défendre ça. Défendre ça. Nous, là, on va à la pompe, là. Tu vas payer, avant tu payais 90 euros, tu peux maintenant 170 euros, 150 euros pour faire le plein. Des idiots qui sont ici n'ont même pas le vélo. C'est eux qui parlent beaucoup. Mais nous, on reste ça à la pompe. Hier, j'ai fait le plein, 170 euros. 170 euros, le plein. Mais on est où, là? On est où? Ça a augmenté. Il y a des endroits même où l'essence est devenu jusqu'à 2 euros, jusqu'à 3 euros et quelques. Mais c'est fou. Est-ce que nous, on avait demandé quand j'ai attaqué l'Iran? Nous, on n'était pas là-bas. Mais c'est nous, on paye ici. On paye à la pompe. On paye à la pompe. Allez-y, dans certains pays, vous allez voir. Ça a grimpé, le prix a augmenté. Mais les présidents de l'AES, là, c'est des gens, et ils disent non. Non, on ne va pas être soumis à quelqu'un. C'est tout. Mais regardez comment tout le monde parle à Macron. Il est encore en train de se remettre d'une droite dans la mâchoire. J'ai dit, Emmanuel, nous aimerions beaucoup avoir de l'aide dans le Golfe, même si nous sommes encore en train de laisser des traces historiques, de neutraliser des mauvaises personnes et mettre hors d'état de nuire des missiles balistiques. Pourrais-tu envoyer des navires de guerre immédiatement? Non, 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 je ne peux pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça, Donald. Nous pourrons le faire lorsque la guerre sera gagnée. J'ai dit non, non, je n'en ai pas besoin lorsque la guerre sera finie, Emmanuel. Beaucoup m'ont dit qu'ils aideraient après que nous ayons terminé. Voilà, vous avez vu. C'est comme ça qu'ils parlent au président français. Vous pensez que les Français sont d'accord qu'on le parle comme ça à leur président? Avec beaucoup d'irrespect comme ça. Quand il dit que non, que le président français se fait gifler par sa femme. Vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est ça, le président de l'AE dit qu'on ne peut pas accepter. Et le larbin du RDL, j'ai dit, El Royal, si vous voyez les militants du RADP en France en train de faire l'apologie du terrorisme, il faut prendre les vidéos, il faut prendre les captures, il faut nous envoyer. Que ce soit parce que c'est ici, on peut agir en France. Parce que le terroriste n'a pas de frontières. Et te jure, Allah, ils vont. C'est-à-dire que les papiers qu'ils ont en France, là, on va compliquer ça. Quand ils vont à la préfecture, là, ils vont à la préfecture, là, et ils vont voir que les dossiers n'avancent pas, ils vont comprendre que non, c'est pas bon. Les procédures de nationalité française, là, ils vont comprendre que c'est pas bon. Mais tu ne peux pas soutenir les terroristes, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas endeuiller des enfants, on ne peut pas endeuiller des familles dans l'AES. Et puis des gens sont en Europe et puis ils jubilent. Ah non, personne ne peut pas accepter ça. L'Union européenne ne peut pas couvrir, ne peut pas protéger des gens qui sont en train de soutenir des terroristes qui endeuillent dans l'AES. Ce n'est pas possible. Cette procédure-là, nous avons engagé, nous allons continuer dans ça. Et quand on va faire cette campagne-là, et puis vous allez voir, hein, il faut arrêter de partager parce qu'on ne peut pas accepter que des gens qui sont en Europe, les terroristes tuent au Mali, Burkina, Niger, et c'est eux qui deviennent les relais des terroristes. Vous avez vu ça où? Non, vous avez vu d'abord. Les terroristes en deuil dans l'AES, et c'est eux qui partagent. Ils partagent pour faire quoi? Ça veut dire qu'ils travaillent les terroristes. Ça veut dire qu'ils sont complices. Sinon, tu partages pour faire quoi? Est-ce que l'acte qu'il a posé, c'est un acte, n'est-ce pas, salutaire? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé un acte de terrorisme. Et toi, tu partages pourquoi? On appelle ça l'apologie du terrorisme. Et dans les tribunaux français, ça ne badine pas. Donc, tu peux te cacher derrière ton avatar. Ou derrière ton... Tu dis que non, tu as un nom qui s'appelle... comment dirais-je... nom de... Bakoroni, un truc comme ça. Mais Bakoroni, là, puis ton visage est là. Mais ton adresse IP, tout. On va te trouver. C'est simple comme le bonjour, on va te trouver. Et puis, on va compliquer ta France.
Parce que maintenant, là, les extrêmes, là, ils commencent à monter en puissance. Donc, ceux qui sont dans l'apologie du terrorisme, là, moi, je l'ai dit, nous, on fait la politique autrement. C'est-à-dire que politique autrement, là, on ne va pas accepter que des gens vont partir prendre, où on décapite, ou des terroristes, comme à Bassalgo, vont ôter la vie à des gens, et puis autour des gens qui sont en France. Et ils partagent parce qu'ils disent que non, qu'ils sont contre l'AES. Ah bon? Ah donc tu es contre l'AES? Ça te donne le droit que les terroristes, je dis bien terroristes, les JNIM, Al-Qaïda, ont été répertoriés comme des groupes terroristes. Et toi, c'est les actes meurtriers qui commettent. C'est toi maintenant qui partages. Mais si tu n'as pas un intérêt dedans, quel est l'objectif? Quel est le but du partage? Ils vont leur poser la question. Et quand on va finir la procédure, ils vont les avoir en Côte d'Ivoire. Parce que l'Union européenne vient de voter là-bas, au Parlement européen. Ils viennent de voter maintenant qu'ils vont créer des centres où ceux qui sont arrêtés là, ils vont faire pratiquement 2 ans, combien d'années là? Pas en Europe. Donc c'est facile là, nous avons les leviers avec nous. On va les jeter comme, n'est-ce pas, des mouchoirs, des meuées, vis-à-vis, danser. Oh, les vis-à-vis. On va danser, on va jeter les foulards ici. On va les jeter seulement. Vous asseyez ici, les gars dans l'AES. Vous allez rester à Abidjan pour faire ça là-bas. Vous allez rester en Côte d'Ivoire pour faire ça. Vous n'allez jamais voir dans un pays. Je me pose la question même. Peut-être que je me trompe. Hein. Je parle ici sous le contrôle des frères qui sont ici. Les frères de l'AES, les frères du Mali, Burkina, Niger. Est-ce que, au Bénin, par exemple, est-ce qu'ils partagent de la manière que, en Côte d'Ivoire, les gens partagent les attaques terroristes là-bas? Est-ce qu'au Ghana et au Nigeria, est-ce qu'ils font ça? Moi, je ne sais pas, il faut que vous me dites, parce que moi, j'ai ma réponse. Parce que la fois dernière, il y a eu un reportage de France 24, RFI, qui dit que même ceux qui font la désinformation contre l'AES, là, ils sont en Côte d'Ivoire. Le seul pays dans la CEDEAO. On va vous faire écouter la vidéo. On va vous faire écouter la vidéo. Voilà, on va écouter la vidéo. Et puis après, je vais montrer une vidéo du Parlement européen. Tapoter les gars. Attendez. J'espère que je n'ai pas effacé. Même hier, même, je pense que j'ai fait une vidéo dessus. C'est pas celle-là. RFI. Voilà, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Voilà, c'est ça. Écoutez. Non, c'est celle-là. Un vaste écosystème de comptes inauthentiques actifs sur Facebook, TikTok ou encore sur X. Alors, Scoop Africa, La Dépêche africaine, on dirait presque des noms de médias, mais c'est le but de ces profils qui veulent donc discréditer les pouvoirs en place au Burkina Faso, au Mali, au Niger aussi. Grégory, un réseau structuré à l'origine de nombreuses fausses informations. La Dépêche africaine, Ouaga FM, La Voix du Faso, ces pages se font passer pour des médias, mais dans les faits, ces comptes diffusent des fausses informations ciblant les pays de l'AES, mais aussi la présence russe dans la région. Et quelles formes peuvent prendre ces fausses informations? Eh bien, on retrouve de tout, un faux article attribué à l'agence de presse TASS, un discours manipulé du ministre burkinabé Célestin Saint-Poré. Les modes opératoires sont de plus en plus sophistiqués. La dernière infox en date est apparue au début de la guerre au Moyen-Orient. C'est un deepfake d'une journaliste de la radio-télévision burkinabé. On pense y voir cette présentatrice annoncer que le Burkina Faso va envoyer des soldats à Téhéran. Une infox démentie par la RTB, mais vue plusieurs millions de fois. Nous avons pu identifier un schéma unique de diffusion. Une page publie l'infox en premier, les autres comptes servent ensuite de relais. Quelques minutes seulement séparent parfois leur publication. Encore plus révélateur sur Facebook, certaines pages se donnent entre elles des avis positifs exactement le même jour. On est donc sans aucun doute face à un réseau coordonné. Ces pages sont toutes basées en Côte d'Ivoire. Ces pages sont toutes basées en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu? C'est RFI qui dit ça. RFI. La propagande pour aller contre les pays de l'AES, les laboratoires sont en Côte d'Ivoire. On n'a pas dit le Sénégal. Ils n'ont pas dit le Bénin. Alors que le Bénin a des problèmes avec les pays de l'AES. On n'a pas dit le Nigeria. Ils n'ont pas dit le Ghana.
Ils n'ont pas dit la Guinée-Conakry. Ils n'ont pas dit la Gambie, la Guinée-Bissau. Ils n'ont pas dit le Libéria. Non, non, non. On dit la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le seul pays dans l'AES, dans la CEDEAO, mais c'est là-bas qu'ils sont. Donc vous allez faire ça là-bas. Mais vous n'allez pas faire ça ici en France. On va ici écouter la commission d'enquête parlementaire. Parce que vous ne vous enseignez pas. Moi, il fait rarement même dans ce détail, il fait même rarement le post comme là, je vais amplifier. Mais il y a trop de vidéos. Voilà, parce qu'il ne faut pas faire de la rétention d'informations. Donc, vous allez écouter ici. Une commission d'enquête parlementaire a interrogé les responsables de RFI France 24. Ils ont posé toutes les questions. Toutes les questions. Vous allez écouter une question ici. Vous allez écouter. Ça veut dire que demain, là, ceux qui sont en Europe, et puis ils sont en train de partager les attaques terroristes dans l'AIS, eux là, ça va se tenir contre eux pour leur poser la question. Si tu n'es pas de connivence avec les terroristes, quel est l'objectif, quel qui te pousse à aller partager les crimes des terroristes dans l'AIS? Parce que les terroristes, là, ils travaillent de concert. Al-Qaïda, les JNIM et autres, là. Mais ils travaillent de concert, ces mêmes chefs-là. Ou bien c'est pas ça? Donc, s'ils agissent au Mali, quand ils parlent ici, mais c'est eux-mêmes également les cellules dormantes qui font agir des gens dans des pays comme l'Allemagne, la France et autres. Ces mêmes ramifications-là. Il n'y a pas de tri ensemble, c'est même boï-là. Donc, si en France, il y a eu une attaque, est-ce que toi, tu peux partager ça pour te réjouir? Tu ne peux pas. Ah, comme l'AES est loin, là, selon toi, donc tu as partagé, et puis tu t'assois en France, et puis tu ne t'es pas inquiété, champion, tu as menti. Tu as menti. Tu ne peux pas le faire. Parce que la compétence universelle, elle existe. Mais les génocidaires rwandais, là, qui ont fui, pouvaient se cacher ici en France, là, mais ils ont mis les grappins sur la plupart de tous. Ah oui? Dernièrement, il y a un qui était jugé en France ici. Les crimes ont été commis où? Au Rwanda. Mais ils ont été traqués ici en France. Ici, on peut dire, bon, c'est au Rwanda, mais non, non. Mais ici, donc les crimes qui sont commis dans l'AES et les ramifications viennent jusqu'à l'Europe. Mais champion, on va vous rendre la vie difficile. Quel que soit le temps que ça va prendre. Quel que soit le temps que ça va prendre. On va vous montrer que vous comptez sur Ouattara, là. Mais Ouattara a des limites. Il a des limites. Ce n'est pas lui qui vous envoie pour venir partager les crimes des terroristes. Je suis désolé. Votre combat farfelu que vous faites pour dire non, vous êtes dans le Ouattara là. Lui-même, Ouattara, il envoie des gens pour aller demander pardon au pays de l'AES. La fois dernière, il a envoyé le ministre de la coopération, M. Dosso, pour aller voir les pays de le Burkina Faso pour dire pardon pour ce que c'est fait. Donc, on ne pas les relations encore. Vrai ou faux? C'est vous qui allez perdre dans ça? Vous poussez les bouchons jusqu'au bout. Vous pensez que demain, si c'est chose sur vous là, le RADB va vous sortir un avocat. Vous mentez, hein? Même si vous donnez 10 avocats. Mais est-ce que ce que vous avez fait là, est-ce que c'était faisable? Est-ce que c'était recommandable? Champion, on est dedans. On va écouter ici la commission d'enquête parlementaire. Ça, c'est mon podcast de demain. Vous allez écouter. Quand vous voyez où vous êtes couché en France, vous allez soutenir les terroristes de l'AES et puis vous êtes à l'abri. Vous allez mentir, amenez à Beklik. Vous allez comprendre. C'est trop facile. Sinon que c'est la France qui a permis même à la veuve d'Abiyarimana de venir ici en Europe. Hein. Mais par contre, elle a été traquée par des journalistes. Jusqu'à ce que des enquêtes ont été faites. Des médecins même ont été traqués ici en France. Hein. Ah oui, restez là à rigoler. Vous pensez que... Moi, j'ai toujours dit, vous vous trompez. La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Dixit, le président, comment dire, De Gaulle. Voilà. Demain, là, il y a eu le tour de Oufoué. Il y a eu le tour de Bédier. Il y a eu le tour de Guéhi. Après le tour de Gbagbo. Aujourd'hui, c'est le tour d'Alassane. Ils s'en foutent de vous. C'est la Côte d'Ivoire qui intéresse.
Moi, je vous dis quelque chose. Si vous voyez, c'est la Côte d'Ivoire. Avant vous, il y a eu président. C'est la Côte d'Ivoire qui intéresse pour les intérêts de la Côte d'Ivoire. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui intéresse. Gueye président, là, chef d'État, ils ont été avec Gueye Robert. C'est les intérêts qu'on regarde. Donc, les intérêts du moment, là, font en sorte qu'ils collaborent avec vous. C'est une collaboration. Pas pour dire qu'on vous aime, mon frère. D'après Afla Bondi, Obi Febi, Obi Fessini, Obi Tanobi, Obi Janfasini, qu'on vive le président. Abat le président. Qu'on vive le général. Obe Bola, Morokele Leda. Obe Bola, Tchekele Leda. Ko politique mani. Ko politique colombale. Manye farati. Politique colombale. Ti 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 ti. Wirio, 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 wi. Farafini ale wuri. Komasubako benaneka. Farafini ale wirio. Ale wirio. Obi Febi. Obi Fessini. Obi Tanobi. Obi Janfasini. Ko vive Alassane. Abba Alassane. Ko vive Ado. Abba Ado. Obe Bola Mogo Keleleda. Obe Bola Che Keleleda. Politique mani. Ko politique colombale. Moye farati. Politique colombale. Ti 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 ti. Posez la question à Bokassa. Jean-Bédel Bokassa, qui appelait De Gaulle père, mon papa. De Gaulle a dit un jour à Bokassa, ne m'appelle plus jamais encore mon père, papa. Il dit oui père. Voilà. Il ne m'appelle plus jamais encore papa. Il dit oui père. Bokassa là, aucun bâtard sauté. C'est encore du mal à trouver refuge. Mobutu, c'est Seko, Kukuwendu, Wazabanga, Issena Bre, tous ceux-là, ils ont été soutenus hier. Après, ils ont été lâchés. C'est ça la politique. Si vous pensez que vous êtes très aimé, mais vous mentez. La première année, le président français, il s'en va l'année prochaine. C'est notre président. La campagne électorale a commencé déjà. Nous sommes dans une phase de transition en France actuellement. Nous sommes dans une phase de transition. Parce que la campagne a commencé déjà. Édouard Philippe est déjà voilà. Édouard Philippe a déjà commencé déjà. Donc, tout le monde est dans la campagne. Donc, ce n'est pas du jeu. Si vous pensez que vous allez, le président qui va venir, il veut changer radicalement de politique extérieure de la France. Ah oui. C'est ça ce que vous oubliez. Parce qu'avec la perte, n'est-ce pas, de son influence en Afrique, il faut revoir. Et Ouattara a été le dénominateur commun de la perte d'influence de la France en Afrique. Alassane Ouattara. C'est lui qui a fait ternir l'image de la France en Afrique. L'avènement d'Alassane Ouattara, ah mais laisse tomber. Les conditions dans lesquelles il a pris le pouvoir, sous les bombes, l'intervention de Sarkozy en Libye, mais ça gâtait, il y a eu une image qui s'est dégradée. Donc il faut rattraper le tir avec une nouvelle coopération. Mais on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Et le neuf, c'est quoi? C'est Alassane Ouattara. C'est cette clique-là qui a mis en mal, comment dirais-je, l'avancement, comment dirais-je, l'éclosion des aspirations de la jeunesse africaine. Alassane Ouattara aujourd'hui et sa bande, et c'est proxy. Mais on a vu qu'est-ce qu'ils ont fait. On a vu aujourd'hui, c'est eux qui freinent les aspirations des jeunes africains qui aujourd'hui veulent s'émanciper. Mais on dit non, il faut les tenir, n'est pas en joue. Non, mais je suis désolé. Et ça, quand ça commence, ça par les coups d'État. Et après, on s'étonne. Quand un monsieur vient, il fait un mandat, 2 mandats, après il dit non, c'est le premier mandat de la Deuxième République. Non, le premier mandat, je ne sais pas comment il raconte, le premier mandat de quoi là, de la Troisième République. Et après, nous sommes encore, c'est le deuxième mandat, des explications vraiment complètement, comment dirais-je, farfelues. Le premier mandat de la Troisième République. Dans la République, on se lève, oui, c'est lundi, demain c'est mardi, après demain c'est mercredi, jeudi. Mais ils viennent, on se lève, on est dans la... Nous sommes aujourd'hui lundi, et quand on se lève le mardi, on dit non, nous sommes dans la Nouvelle République.
Et puis, on a les mêmes... Puis on dit non, c'est le premier mandat de la Troisième République. Et après, on nous dit non, c'est le deuxième mandat de la Troisième République. Bon, qui peut gommer ça là? Parce que ceux mêmes qui aujourd'hui vous soutiennent, ils savent que nous avons raison. Ils savent pertinemment. Moi, je suis content parce que moi, je sais que nous, on va diriger ce pays par la puissance de Dieu. Parce que nous sommes dans le vrai. On va diriger pas comme vous, pour aller piller les richesses de notre pays. Non, non, non. Mais ceux qui vous soutiennent là, ils savent que nous sommes dans la vérité. Voilà pourquoi ils ont toujours été comme ça. On caresse le parti au pouvoir et on ménage l'opposition. Parce qu'ils savent que la Côte d'Ivoire de demain, vous avez déjà monté vos limites. Et c'est nous qui, le peuple va expérimenter. Et on sera au rendez-vous. Parce que nous avons de l'expérience. On a remis la Côte d'Ivoire à des apprentis sorciers, à des amateurs qui ont tout saccagé. On a remis la Côte d'Ivoire entre les mains des prévaricateurs, des rasieurs et des pilleurs, des malfrats et des braqueurs. Et ils ont tout bousillé. On doit sauver les meubles. Et cette compétence-là, elle est là en notre sein. Parce que la Côte d'Ivoire, actuellement, là, rien ne va. Et vous-même, vous le savez. Ce n'est pas le folklore que l'on nous ventile à longueur de journée, ce n'est pas ça. Le mal est profond, très profond. Nous sommes aujourd'hui en bisbille avec les pays de la sous-région. Il faut renouer avec ces pays-là. Il faut renouer avec le Ghana, sincèrement. Renouer avec le Burkina, sincèrement. Renouer avec le Mali et le Niger, sincèrement. Nous sommes, la Côte d'Ivoire est éternelle. Idem pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Mais on ne peut pas accepter que les aventuriers viennent mettre à sac les rapports qui étaient très bien entre ces pays-là. Non. Et donc, on va s'atteler à continuer toujours la sensibilisation et la mobilisation. Et la manœuvre va prendre, elle a déjà pris déjà. Nous sommes déjà à 80% de téléchargement. Et quand je vois le régime de Ouattara, fanfaronner, ce sont les derniers soubresauts. Parce que c'est 15 ans de lassitude, 15 ans de fatigue. Les Ivoiriens sont fatigués de ce régime-là. C'est un régime à bout de souffle. C'est un régime agonisant qui se débat comme une bête, n'est-ce pas, déjà achevée. Mais que voulez-vous? Et nous, on doit porter le coup de grâce pour en finir de filmer ce régime-là et pour abréger la souffrance de notre peuple qui en a vraiment besoin. C'est ça notre combat. Ce que je sais et sur quoi j'ai misé de par ma foi que ce régime va tomber. Et quand on le dit, ils ont une vision, une lecture simpliste, une compréhension simpliste. Ce que je dis, ta manière de comprendre ne m'engage pas. Ça, je le dis. Il parle d'ici du militant du RADP. Ta manière de comprendre ce que je dis là, ça t'engage. Mais moi, je dis, ce régime va tomber. Et quand je dis, automatiquement, ils ont les regards pointés sur les armes. Parce que eux, le seul chemin qu'ils ont pu emprunter pour pouvoir prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est les armes. Le raccourci éternel qu'ils ont toujours adoubé. C'est le raccourci qu'ils ont toujours aimé. Les armes, le bruit des kalachnikovs, des 12-7, n'est-ce pas, et des rafales de mitraillettes. C'est ça qu'ils ont toujours apprécié. La vendetta, la guérilla, c'est tout. Ils ont des noms, n'est-ce pas, de guerriers. On va les appeler Ben Laden. On va les appeler commandant Frognon. On va les appeler, qu'on appelle ça, tous les noms des guerriers. Mais on n'a pas besoin d'être des guerriers en politique. On a besoin d'explications. On a besoin de convaincre, pas vaincre. C'est ça la politique. Parce que c'est au bout de la confrontation que jaillit la lumière. Qu'est-ce qu'une arme fait en politique? Nous, on n'a pas besoin des armes pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, si M. Guillaume Soro est dans cette lancée, mais moi, je les quitte. Et je l'avais déjà quitté depuis longtemps. Ça, je vous l'ai dit. Ça, je vous l'ai dit. C'est parce que rassurer des pas posés par ce monsieur, la politique autrement, que je me suis engagé. Et je m'y plais. Et j'y suis. Et j'y demeurerai. Et j'y resterai. Parce que je sais que ce n'est pas l'enseignement des armes. Le maniement des armes qu'on nous apprend au GPS. C'est comment convaincre.
comment aller convaincre le militant du RADP que le chemin qu'il a pris est le chemin de l'idolâtrie, de l'encensement, de la béatification, du nombrilisme d'un individu. C'est ça. Que ça ne s'y est pas. Ce n'est pas l'aspiration du peuple de Côte d'Ivoire. C'est le culte d'un individu, du prince. C'est ça, le GPS, ce n'est pas notre président. Mais, attendez, il assume ses erreurs. Oui, parce qu'en tant que... M. Guillaume Soro n'a absolument rien fait humainement à quelqu'un. Mais je le dis encore une fois de plus, avec force et énergie, sans me tromper d'ailleurs, que sa gouvernance, il a dit, il a pu fauter, il a pu froisser, il a pu faire du mal. Lui me l'a dit en 2012 quand il démissionnait. En qualité de premier ministre de Côte d'Ivoire, qui demande pardon. Parce que gouverner, quand on gouverne, on peut nuire. On va l'écouter. Parce que je n'ai pas fait de vidéo, parce que quand je fais des vidéos, je suis trop inspiré. Je suis trop inspiré. Il y a trop d'inspiration dans mon corps. On dirait quelqu'un non, je ne sais pas. C'est dedans. On dirait conteneur d'inspiration. Ça sort comme ça sort. Il n'y a pas papier, on ne lit pas. Ça sort comme ça sort. Au GPS, là, nous, on n'a pas pour doctrine les armes. On n'a pas pour doctrine comment faire tomber Ouattara par un coup d'État. Ce n'est pas ça notre sacerdoce. Ce n'est pas ça le cheminement. Il n'y a pas l'enseignement, n'est-ce pas, des armes au GPS. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Et si c'était ça, le carnaval des GPS, j'allais claquer la porte. Parce que moi, je pense qu'on adhère dans un parti politique, et ce parti politique a des aspirations, ce parti politique, n'est-ce pas, a une vision, ce parti politique a un programme de société et de gouvernement. Mais si ce parti-là est un parti adepte des armes, comme les RDR, mais ce n'est pas la peine. Je n'ai pas fui les RDR, et je viens au GPS, et je me retrouve, n'est-ce pas, avec une doctrine, n'est-ce pas, comment dirais-je, de pushiste politique. Parce que Ouattara est un pushiste politique. Et je le dis encore une fois de plus, jamais, jamais, au grand jamais, j'ai eu une conversation avec un cadre de GPS ou bien avec M. Guillaume Soro où on fait la promotion des coups d'État. C'est moi, sur le de Paris. Ce que je dis là, c'est que demain que tu comprends, ça ne m'intéresse pas. Ça t'engage, ta compréhension t'engage. Moi, j'ai toujours dit que M. Ouattara, là, il va tomber par un coup d'État. C'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit. Moi, sur le de Paris. Je ne suis pas le porte-parole de GPS. Je ne suis pas le porte-parole de M. Guillaume Soro. C'est à titre personnel que j'ai fait une analyse en disant que face au blocage qu'elle a, et le coup d'État ne viendra pas de l'opposition. Et je l'ai même signifié, mais on prend une partie et puis au moins. D'ailleurs, vous voyez que je suis tranquille. Parce que moi, ça me laisse à 37 degrés de température normale. Comment des bouchers ont peur, n'est-ce pas, d'une lame. Vous êtes venu par un coup d'État sanguinaire. Un coup d'État avec son lot de morts. Et vous, quand on parle, on dit vous êtes un coup. Ah, mais sur de Paris a dit, mais qu'est-ce que moi j'en ai à foutre, moi? Ils sont dans tous les États, des adeptes de coup d'État. Ils disent, ce sur de Paris dit que on va pas coup d'État. Ah, donc vous n'avez pas de coup d'État. Mais le coup d'État, et j'ai même démontré que le coup d'État ne sera pas fait par l'opposition. Parce que citez-moi un pays au monde où c'est l'opposition qui a fait coup d'État puis il a pris le pouvoir. Et j'ai pris des exemples. En Guinée, Mamadi Doumbouya n'était pas de l'opposition. J'ai pris le cas au Mali. Assimi Goïta n'était pas de l'opposition. J'ai pris le cas au Niger. Le général Aboudaman Tchani n'était pas de l'opposition. J'ai pris le cas au Gabon. Oligui Nguema n'était pas de Guinée-Bissau. Mais, comment dirais-je, le chef d'État qui est là-bas actuellement, Horta, il s'appelle Horta Nta, mais lui, il n'est pas de l'opposition. Ou bien, quand vous regardez ces pays, Mali, Burkina, Niger, Madagascar, comment on appelle ça, Gabon, Guinée-Bissau, tous ces pays-là, vous avez vu un opposant dedans? Sérieusement. Oligui Nguema, là, c'était qui?
C'était le garde, c'est-à-dire que c'était le chef de la garde républicaine. C'était un opposant? Non. Le général Abdourahmane Tani, c'était un opposant? Non. C'est des fils du pays qui vivent les réalités du pays et qui vivent, n'est-ce pas, comment dirais-je, la lourdeur du pays, les difficultés du pays. Ils ont des frères et des sœurs dans le pays. Donc, ils sont au parfait de la situation du pays. Mais pourquoi maintenant, quand on dit que vous êtes par coup d'État, et puis, non, parce que le verre dans les fruits. Mais ceux qui vont passer à l'action sont avec vous là-bas.